Bienvenue à tous, aujourd'hui on passe en revue une vilaine lame fixe. Alors, enfilez votre chapeau de safari, armez votre Space 12, parce que c'est parti pour le CRKT Clever Girl. Clever girl. Cette petite futaie, le Clever Girl, a été réalisée par CRKT en association avec Austin Maglone. Ce couteau fait partie de la gamme Forged by War, forgé par la guerre. Elle réunit donc des couteaux imaginés ou créés par des vétérans de l'armée américaine. Ils sont pensés pour servir les futures générations de soldats. Ce programme a pour but de soutenir ces anciens combattants qui n'ont pas toujours la vie facile après leur retour à la vie civile. Le Clever Girl a d'abord été réalisé de façon artisanale par M. Maglone après son séjour en Irak. Il a d'abord créé dans son petit atelier en Géorgie avant de se faire remarquer par CRKT. La marque a par la suite proposé une version pliante ainsi qu'une version de forme kukri du Clever Girl. Pour cette lame fixe, on remarquera directement dans la forme de lame persane les influences des couteaux arabes que le créateur a sans doute vus lors de ses missions au Moyen-Orient. Alors, passons sans tarder aux spécifications de cette vilaine fifi. Alors, le CRKT Clever Girl a une forme de lame persane, avec une construction plate semelle. L'acier c'est du SK5 japonais. La longueur de lame est de 12 cm, la longueur de tranchant de 11 cm, l'épaisseur de lame est de 3,5 mm, la largeur de lame est de 3,4 cm à son endroit le plus large. L'émouture est creuse et l'acier est revêtu d'un revêtement noir granuleux. La poignée fait 13,5 cm de long pour une épaisseur de 1,7 cm. Les plaquettes sont en G10 rainuré, avec des rivets tubulaires. La longueur totale est de 25,5 cm, pour un poids de 179 g. Ce couteau est fabriqué à Taïwan et vaut en général autour des 90 €. 90 € pour nos amis français. L'étui du Clever Girl est en polymère, en plastique dur et solide, un matériau assez typique pour les fixes de CRKT. Il est bien réalisé et la rétention est très bonne. Le couteau reste bien en place et il y a un petit clac quand on le glisse dedans. Pas de jeu non plus lorsqu'il est à l'intérieur. Donc l'étui est fourni avec un clip de la marque Dotz, qui est identique dans son fonctionnement au Tek-Lok américain. Donc ici, il est installé pour être porté en vertical. On peut aussi le porter en horizontal ou en oblique. Plusieurs options sont possibles. Donc l'avantage du Tek-Lok, c'est qu'on peut attacher et détacher l'étui sans enlever sa ceinture. Et puis c'est devenu un standard qui peut s'adapter sur pas mal d'étuis de nos jours. Bon, l'inconvénient, c'est que lorsqu'on le porte à la ceinture, le couteau arrive assez haut et peut entraver le dégainage et un petit peu gêner au moment des mouvements. Bon, autre chose que j'ai remarqué avec cet étui, c'est qu'il a tendance à légèrement désaffûter la lame, à cet endroit-ci à peu près. Voilà, lorsqu'on s'amuse à le sortir à la rentrée trop souvent. Bon, heureusement, le SK5 est très facile à reprendre. Quelques passages sur un petit cuir ou sur une céramique et c'est reparti. Quelle est la philosophie derrière ce couteau? Je crois qu'en l'occurrence, on a en notre présence un couteau 100% tactique. C'est pas vraiment le genre de couteau qu'on va sortir pour une petite sortie bushcraft le dimanche ou pour un pique-nique entre amis. Enfin bon, ça dépend un peu du style de vos amis. Pour moi, c'est avant tout un beau couteau avec lequel j'aime bien jongler et pratiquer des petitesses de coupe pour le fun. Niveau application réelle, je ne saurais pas trop où le situer. Vu le profil, pas très adapté pour le travail du bois ou la survie.
Pour les militaires, je le trouve assez léger et la pointe assez fine risque de casser si on fait levier. Parce que bon, il faut bien se l'avouer, si un militaire emmène un couteau en manœuvre ou en mission, il servira 99,99% du temps en tant qu'outil. Et puis voilà, si jamais, au grand jamais, il fallait s'en servir pour contrer un assaillant, eh bien, pas besoin d'un couteau spécialement conçu pour ça, pour être efficace. Et puis au niveau du poids, on va pas s'embêter à prendre un couteau de camp, un couteau pour manger et un couteau juste pour la défense, c'est pas possible. Donc ce couteau serait plutôt destiné aux professionnels qui ont un plus grand risque de tomber au corps à corps avec un zinzin, le genre de mec qui aurait besoin de faire le grand sommeil, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on parle plus des mecs membres d'unités d'intervention, forces spéciales, ou encore voilà, des airsofters à court de sang-froid. Vu sa courbe, je crois qu'il devrait être intéressant pour les chasseurs également. Pour dépecer et vider le gibier, ça devrait être pas mal. Mais bon, voilà, je suis pas chasseur. À vous de me dire en commentaire si vous l'êtes, ce que vous en pensez. Et puis voilà, avec ce genre d'acier, pas oublier de bien nettoyer le couteau après usage. Alors, un petit mot sur les finitions et la prise en main. Pour la faire courte, ce couteau n'a absolument aucun défaut esthétique ou de fabrication, mis à part que pour certains ça pourrait les gêner que les plaquettes sont légèrement plus petites que la soie, mais c'est totalement homogène, donc totalement voulu. Et franchement, ça ne gêne pas du tout lors de la prise en main, ça ne se sent pas, c'est pas du tout désagréable. Donc le manche et la prise en main sont vraiment chouettes. Les rainures du G10 assurent une bonne rétention. Voilà, même si pour moi le manche est un peu démesuré. Donc j'ai des mains qui font à peu près 9 cm de large. Donc c'est pas des mains minuscules non plus, mais là j'ai presque la place pour une main et demie quoi. Les rivets creux, en plus d'être jolis, permettent de passer un bout de paracorde pour faire une dragonne améliorée. On a aussi un petit talon dépassant. Voilà, qui en plus a le mérite de ne pas être pointu. Parce que je trouve ça toujours un peu embêtant, moi, les brise-vitres, les skull crushers, comme on dit. Parce que voilà, c'est souvent gênant lorsqu'on les porte, surtout ici avec un Tech-Lock. Ça va rentrer dans le flanc et irriter à force. Voilà, ceux qui portent leur couteau, normalement, devraient pouvoir en témoigner.
Et puis bon, voilà, si un jour il faut casser une vitre ou même taper quelqu'un, je pense pas que le fait que ce soit pointu ou non change énormément au résultat final. Bon, si jamais le couteau ici a un point d'équilibre fort placé en arrière, hein, à peu près là, voilà. Ce qui va de pair donc avec un usage combatif. Niveau sûreté, en plus du G10, la garde assure une protection suffisante et évitera à la main de glisser lorsqu'on lance un coup d'estoc. Le long manche permet également de facilement le trouver et de dégainer rapidement dans le feu de l'action. On a aussi quelques petites stries de préhension sur le dessus, vraiment optimisées pour une prise en main sabre. Donc voilà, si jamais ça c'est une prise en main sabre, prise en main marteau, prise en main inversée, prise en main cigare et prise en main Spider-Man. Bon, j'arrête de faire le con. Bien, bien, bien. Que penser de ce couteau in fine? Le Clever Girl est donc un couteau typiquement orienté combat-défense, construit de façon impeccable dans des matériaux tout à fait corrects. Si vous aimez les beaux couteaux de combat et ou que vous ayez besoin d'une bonne trancheuse, cette lame exécutera parfaitement son office. Son look avec sa lame persane apportera certainement un peu de diversité dans votre collection et comme on le sait tous, la diversité est une richesse. Voilà, je trouve que c'est un magnifique couteau pour le prix, mais je peux toutefois proposer quelques modèles équivalents pour à peu près les mêmes fonctions. On a par exemple le Bastinelli PY. Donc là, on est une gamme de prix au-dessus, hein, évidemment. Donc fabriqué en Italie, en acier inoxydable N690 CO. Un très bon couteau de défense, très discret pour le port. Et sinon, pour les plus petites bourses, je vous recommande un couteau beaucoup plus récent, que vous ne connaissez sûrement pas, le Fox Lycosa 1. Et pour le Fox Lycosa, donc, on est sur du 8CR13 MOV, donc designé en Italie, mais produit en Chine. Tout ça pour un prix de 50 € à peine. Donc ici, un petit peu comme le PY, il est un peu plus fin que le Clever Girl, plus léger et de lame, il doit être 1 cm plus court. C'était tout ce que j'avais à dire concernant le CRKT Clever Girl. Comme d'habitude, j'attends votre avis sur cette petite futée dans les commentaires. Dites-moi également ce que vous aimeriez me voir aborder comme sujet à l'avenir et si une présentation des couteaux que je viens de montrer vous intéresserait. En attendant la prochaine, restez aware et à plus. Grant? Monsieur Hammond? Les téléphones marchent. Les enfants n'ont rien? Les enfants vont bien. Appelez la côte. Demandez-leur d'envoyer les hélicoptères. Il va passer à travers la